Bien dans son job, parlons formation. C'est un sujet évidemment important, l'accompagnement des collaborateurs, des cadres, des managers, pour qu'ils soient toujours performants. On en parle avec Chloé Cayem. Bonjour Chloé. Bonjour Arnaud, merci de me recevoir. Ravi de vous accueillir. Vous êtes consultante RH, coach exécutif certifié chez Ignition. Oh là là là, quelle catastrophe. Ignition Programme. Et on va parler du manager score. On va d'abord parler finalement de ce que vous faites, de l'accompagnement de ces managers. C'est important d'évaluer en amont, d'abord, les besoins. C'est nécessaire de le faire? Oui, absolument. Alors aujourd'hui, nous, avant toute formation, et même avant de l'accompagnement individuel comme du coaching ou du mentorat, on va faire un diagnostic très qualitatif avec des interviews. Mais là, l'idée, c'est d'aller encore plus loin et d'avoir une analyse aussi quantitative grâce au Manager Score. Alors, le Manager Score, c'est un outil tech, hein, c'est de la technologie. C'est quoi? C'est un questionnaire, c'est un tableau qui va permettre finalement quoi de faire un peu le portrait robot de la personne qui va suivre vos formations? Tout à fait. En fait, ce qui se passe, c'est que le Manager Score, c'est à peu près une trentaine de questions. Ça dure 5 à 10 minutes. Le manager donc, va avoir plusieurs questions défilées auxquelles il va devoir répondre avec une note de 1 à 5. Et à la fin, il a son beau dashboard avec une note sur 100. Et il a aussi la disponibilité de voir cette métacompétence, cette compétence de famille, comme sa compétence en gestion de la charge mentale ou sa capacité à donner du feedback. Et donc, ça lui permet de voir le détail et dans quoi il est bon et moins bon. Et là où il va devoir travailler, la charge mentale, c'est parfois l'organisation, c'est la manière de gérer son stress. Et ensuite, il y a un accompagnement. Alors, ce qui est très intéressant dans cette affaire, c'est qu'il va pouvoir, à l'issue de son programme de formation, pouvoir se réévaluer de nouveau. C'est ça l'objet? Tout à fait. En fait, l'objectif aussi, c'est d'être capable de mesurer l'impact qu'ont nos formations, nos accompagnements dans les entreprises et donc d'être capable de savoir la valeur finalement qu'on apporte. Et donc, une fois que le manager a terminé la formation, 3 à 4 mois plus tard, il peut refaire ce questionnaire et voir du coup mesurer son évolution en management sur chaque métacompétence. Ce qui est intéressant quand même, et vous qui êtes coach, vous le savez mieux que quiconque, c'est souvent on achète des programmes de formation, en tout cas les entreprises, et ne se préoccupent pas suffisamment finalement de l'aval, de ce que la formation a procuré. Est-ce qu'elle a été utile? Est-ce qu'elle a fait grandir ou performer les personnes formées? Ça, c'est un vrai sujet quand même. C'est extrêmement frustrant en fait pour nous aujourd'hui d'être uniquement sur un suivi qualitatif. C'est pour ça qu'on a développé le Manager Score, pour être capable vraiment de faire comprendre aux entreprises aussi à quel point leur investissement a de la valeur, parce que c'est quand même un coût pour les entreprises et comme tout coût, il faut une dynamique ROI, c'est-à-dire comprendre que ça apporte plus d'argent in fine que ça n'en coûte. Vos cibles, ce sont les managers, on l'aura compris, qui sont extrêmement bousculés, l'IA, le télétravail, le Covid, enfin tous ces sujets. C'est quoi les grands thèmes sur lesquels, je dirais d'une manière un peu typologique, les managers sont en faiblesse? La charge mentale, vous l'évoquiez tout à l'heure? Oui, alors c'est vrai que la charge mentale revient vraiment pas mal, dans le sens où aujourd'hui, il y a quand même une quantité de stress assez forte au sein des entreprises, du stress qui n'est pas seulement lié aux compétences managériales, mais qui peut aussi venir d'au-dessus. Et donc, c'est pour ça qu'on a tout un programme là-dessus dans nos formations, bien sûr. Donc, ça veut dire, et pour conclure, ce Manager Score va lui donner quoi? Un chiffre, un calcul de chiffres, un pourcentage? Et l'idée, quand même, c'est qu'il puisse, quelques jours plus tard ou quelques semaines plus tard, avoir doublé son score. Il y a une graduation, vous situez des scores? Ouais, alors doubler, ça me paraît encore beaucoup. Aujourd'hui, on est vraiment sur une première version. D'ailleurs, on travaille déjà sur la deuxième. Donc, on n'est pas encore en mesure de calculer exactement le pourcentage d'évolution. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que doubler, ça me paraît difficile. Par contre, augmenter de 20 à 30% effectivement son score, c'est une possibilité. Donc, précisons qu'il est gratuit, ça veut dire que totalement gratuit. On peut aller sur votre plateforme, sur votre site et faire le test? Absolument. Seul, je peux le faire en sortant de l'émission? Bien sûr, tout à fait. Et même pas que les managers, ceux qui souhaitent devenir managers, parce que ça peut leur permettre aussi de mesurer leur potentiel de management. Merci d'être venu nous rendre visite. C'était un vrai plaisir de partager ce moment avec vous, Chloé Cayem, consultante RH, coach exécutif certifié chez, alors vous le dites mieux que moi, Ignition Programme. Ignition Programme, avec ce score, ce Manager Score qui vous permet et qui permettra de vous évaluer et de voir évidemment votre progression dans cette grande famille, cette grands piliers, c'est bien cela? 7 grands piliers, et de voir vraiment là où on est bon et moins bon pour continuer à progresser et évoluer. Merci Chloé d'être venue nous rendre visite. Avec grand plaisir, merci Arnaud. La suite de nos programmes, le Cercle RH, on parle d'un sujet tabou, le deuil en entreprise, la manière dont un manager doit
accompagner, écouter, accueillir une situation évidemment dramatique pour le salarié. On en parle avec 2 expertes. Elles sont nos invitées dans le Cercle RH.